Ce soir, nous avons souhaité réunir à la fois des expertes, des associations, des élus, des syndicalistes, avec un objectif, réfléchir ensemble à quelles propositions nouvelles nous pouvons faire pour que l'égalité professionnelle devienne réelle. Rechercher l'égalité, c'est se poser immédiatement la question de la transformation de la société pour que l'égalité soit possible. 80% des salariés à temps partiel et donc à salaire partiel sont des femmes. Les 2/3 des salariés à bas salaire sont des femmes. Si on veut résoudre cette situation, il faut jouer de tous les leviers, c'est-à-dire à la fois obtenir la condamnation des écarts salariaux dans les entreprises, mais aussi plus globalement, obtenir que les emplois et les professions où les femmes sont majoritaires connaissent une revalorisation des salaires, une revalorisation des carrières, et obtenir qu'on parvienne à ce que les emplois soient de plus en plus mixtes, parce que l'une des sources importantes de l'inégalité est le fait qu'il y ait une ségrégation professionnelle dans les emplois, c'est-à-dire il y a des emplois à majorité masculine et des emplois à majorité féminine, et il y a là une des principales sources d'inégalité. Les femmes ont elles-mêmes parfois du mal à s'identifier comme discriminées, puisque les entreprises sont en capacité d'expliquer, pour des raisons très objectives, pourquoi elle n'a pas ce poste, pourquoi elle ne retrouve pas ce poste, pourquoi elle n'a pas cette promotion, pourquoi un tel est meilleur qu'elle, parce qu'il sait mieux s'affirmer, parce que, etc. Donc, nous avons très souvent un discours qui ne permet pas aux femmes d'identifier elles-mêmes les actes de discrimination dont elles sont victimes. À travers le fait de libérer sa parole et de prendre connaissance de ses droits, bien, on se sent plus forte et on retrouve confiance en soi et la dignité aussi, et donc de pouvoir aller jusqu'en justice lorsque c'est nécessaire de le faire. Une fois qu'on a retrouvé cette confiance et cette dignité, eh bien, d'essayer d'être soi-même actrice pour se mobiliser, faire que les choses avancent dans le bon sens, faire que les lois soient appliquées et les faire évoluer aussi dans le chemin vers plus d'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai témoigné suite à l'agression dont j'ai été victime par mon employeur, qui se trouve être un élu, sénateur-maire. La procédure a duré 5 ans. Tout élu, tout sénateur-maire, il a été condamné, il a été reconnu coupable. Donc toutes les femmes qui subissent la même chose, parce qu'il y en a beaucoup de femmes qui sont comme moi toutes seules avec des enfants. C'est beaucoup sur le lieu de travail, que ce soit des élus ou pas. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ce genre de choses. Donc j'espère qu'elles pourront parler, parce qu'il n'y a que comme ça. On a peur, c'est sûr, on a peur, mais voilà, la peur, ça évite pas le danger, comme on dit, et il faut dénoncer ça. Faut pouvoir parler. C'est dur, mais il faut pouvoir parler. Je suis militante syndicale et j'ai été victime d'une agression qui a été qualifiée par les services de police d'enlèvement, séquestration, menace de mort et viol avec arme à feu. Et je retire de mon expérience que le fait d'avoir été agressée par quelqu'un de mon organisation a généré des réflexes claniques. Évidemment, il faut trouver des soutiens, des ressources intellectuelles, des ressources d'amitié, mais on s'en sort, heureusement. On y arrive, mais c'est un long travail.
Pour moi, en tant qu'écrivaine, la littérature n'a pas de sexe. Mais tout à fait au contraire. Quand nous écrivons des personnages, quand nous créons un univers littéraire, nous nous libérons, nous nous émancipons de l'identité sexuelle à laquelle nous sommes assignés dès la naissance. Mais c'est un acte de libération en même temps, écrire de la littérature. Et c'est très très important que la langue puisse permettre aussi cette liberté. Moi, j'adhère complètement à cette idée qu'on puisse changer la langue. Cette idée que la langue est là, mobile, et qu'elle meut, pour moi, c'est l'avancée d'une époque. C'est une époque qui se pense comme quelque chose, le changement est possible. Après cette soirée, nous allons faire connaître avec le réseau L'égalité c'est pas sorcier les propositions qui viennent d'éclore aujourd'hui. L'idée c'est que tout ça circule et là chacun, chacune peut être le vecteur qui permet que ces propositions se développent et demain prennent pied dans la réalité.